Bonjour à tous au programme. Aujourd'hui, on va aller voir GameStop. GameStop qui fait de nouveau la une de l'actualité depuis quelques jours. De nouveau, beaucoup de volatilité sur cette action. Cette action qui est connue depuis 2021 et le short squeeze de 2021 qu'elle avait provoqué. Pour rappel, un short squeeze, c'est quand il y a beaucoup de vendeurs à découvert, des gens qui parient sur la baisse, finalement qui sont liquidés, et du coup ça provoque une hausse soudaine des marchés. C'est ce qui s'est passé encore une fois ces derniers jours. Donc on ira l'analyser en tout cas graphiquement, savoir qu'est-ce qu'on peut attendre en tout cas en journalier ou en hebdomadaire de cette action, graphiquement du moins. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo, on ira voir la map et puis le marché américain avec le Nasdaq et le SP500 et le marché français avec le CAC 40. Mais on commence du coup avec GameStop. GameStop que je mets en mensuel et en grand écran. Alors, le grand écran, le voici. Alors, pas grand chose à dire en mensuel, à part cet événement de janvier 2021. On avait eu une explosion du cours de l'action, puis ensuite une chute et un endormissement durant ces dernières années. Et là, on voit de nouveau qu'il y a beaucoup de volatilité qui commence à arriver sur GameStop. On va aller voir ça en détail, en hebdomadaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette action graphiquement ? Alors, ce qu'on identifie, c'est un biseau descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Voilà, on l'a cassé il y a un petit moment, ce biseau. Ici, les objectifs de ce biseau sont les 64. Ils sont atteints 88% du temps et ils ont été parfaitement atteints. Cette semaine avec cette mèche immense, je ne sais pas combien on a gagné en pourcentage. Mais je pense que ça doit être assez important, 235%. Voilà, c'est énorme, c'est pas ce qui arrive, ça n'arrive pas tous les jours en tout cas. Donc voilà. En tout cas, les objectifs de ce biseau descendant sont atteints, les objectifs minimums. C'est pas pour ça qu'on va s'arrêter ici, on peut aller plus haut encore, mais c'est pas ce que je privilégie. En tout cas, je parierai pas du coup à la hausse sur cette action à court terme du moins. Voilà, pour éventuellement me repositionner sur une action comme ça, j'attendrai plutôt qu'on revienne vers ici pour une potentielle du coup épaule inversée. Si on revient après être revenu au niveau des 36-37, qu'on revient sur la zone des 64, là elle deviendra de nouveau intéressante. Mais ici je pense que c'est risqué de tenter quoi que ce soit ici, même un short ou un long. Comme on voit comment les shorts ont été accueillis ici avec une sorte de... Enfin voilà, les shorts ont été fortement liquidés, donc ceux qui ont shorté ont perdu pas mal d'argent. Il me semble que c'était plusieurs milliards qui ont été perdus par les vendeurs à découvert. J'avais cru entendre ça aux infos. Donc voilà, après cette action, elle était difficile à prendre ici. Elle était assez difficile parce que on est sorti de ce biseau ici à la hausse. Ensuite, on a fait un throwback, qu'on est revenu s'appuyer sur la résistance, mais en cassant les plus bas. Ici, il y avait une belle zone de support. Voilà, on va voir qu'en daily, il y avait peut-être quelque chose ici. Alors, en daily, c'est là où c'est intéressant également. Voilà, ici on avait un beau rebond avec une arrivée des volumes et une petite consolidation, mais on voit ici qu'on avait une zone de résistance, et on voit ici qu'il y avait énormément de vendeurs d'ailleurs qui se sont fait qui se sont fait liquider. C'est ici que les vendeurs sont fait liquider. C'est parti très fort à la hausse. Il y avait beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs ici. Mais voilà, ça restait risqué de rentrer en position ici. Voilà, parce qu'on avait une zone, encore une fois, de résistance avec beaucoup de vendeurs. Pour le coup, c'est passé. Et on voit la volatilité énorme de cette action qui a atteint les objectifs. Hier, on a ouvert à 65 et puis on est redescendu. On a perdu en une séance du coup. On a perdu près de 25% en une séance, donc c'est énorme. Encore une fois, voilà, pour le moment, je pense qu'il n'y a rien d'intéressant sur GameStop. Encore une fois, ça peut partir beaucoup plus haut. Alors, je vais la remettre en hebdomadaire parce que c'est là où elle reste la plus claire. Voilà, on peut partir encore vers le haut. Ici, les 64, c'est l'objectif minimum de ce biseau descendant. Mais je pense que, voilà, c'est pas à privilégier en tout cas. C'est pas à privilégier. Moi, personnellement, pour me réintéresser à une action comme ça, il faudrait encore une fois qu'on revienne ici et qu'on forme une potentielle, du coup, épaule, immense tête,
et deuxième épaule. Du coup, désolé, elle est immonde, cette épaule, tête épaule. Mais voilà, une fois qu'on sera revenu ici au niveau des 62, après être repassé par les 37, peut-être qu'il y aura peut-être quelque chose à faire et il faudra peut-être s'y intéresser s'il n'y a pas encore trop de volatilité. Parce que c'est vrai que c'est toujours très compliqué de rentrer en position sur des actions comme ça qui sont très volatiles, qui partent fort à la hausse. Donc voilà, c'est pas évident en tout cas de les prendre. Mais voilà ce qu'on peut dire graphiquement, pas d'emballement, on est sur une grosse zone de résistance. Voilà, donc ceux qui veulent rentrer en position, voilà, méfiez-vous en tout cas. Moi en tout cas, c'est pas mon cas, je rentrerai pas en position ici. J'attendrai encore une fois peut-être un retour ici sur les 36 pour voir ce qui se passe, mais surtout j'attendrai un retour éventuel sur cette zone après être passé par les 36 en tout cas. Donc voilà ce qu'on peut dire graphiquement sur GameStop, une zone dure en ce moment, pas d'emballement parce qu'on risque d'avoir une correction un peu plus profonde encore une fois. Donc voilà, après bien sûr, encore une fois, quand il y a beaucoup de volatilité comme ça et beaucoup déchaînement un peu médiatique sur une action, c'est possible qu'on parte encore fortement vers le haut, c'est une possibilité, mais c'est pas ce que je privilégie et c'est difficile à se positionner, en tout cas en mettant un stop loss sur une action comme ça, un point d'entrée, un stop loss, c'est pas facile en tout cas, c'est pas facile, donc voilà, et surtout on peut avoir une extrême volatilité, c'est-à-dire que on peut repartir vers le haut et puis ensuite repartir violemment vers le bas, donc voilà, c'est difficile à gérer des actions comme ça, et personnellement pour le moment en tout cas je me tiens à l'écart de ce genre d'action et d'opportunités parce que tout simplement il n'y en a pas pour moi, donc voilà ce que je pouvais dire sur GameStop. On va passer désormais sur les indices et le Nasdaq et le SP500. On va commencer par le SP500 que je vais mettre en journalier et en grand écran. Le SP500, on était sur les plus hauts historiques il me semble hier. On les a pas tout à fait atteints, mais on y est presque, les 5262, on devrait les atteindre dans la semaine d'après moi. Après, à voir comment on réagit ici. D'après moi, on devrait peut-être avoir une petite réaction baissière à l'approche des plus hauts historiques. À voir comment on réagit ici encore une fois. Concernant le Nasdaq, c'est la même chose. Il me semble que le Nasdaq, on est proche des plus hauts historiques. Voilà. On est très proche, oui. Donc on devrait les atteindre également cette semaine. Et puis pareil pour le Nasdaq, à voir comment on réagit sur cette zone haute de marché. Si on casse par le haut et qu'on repart sur une jambe haussière, ou bien si on corrige et qu'on prend le temps de revenir par exemple sur cette zone de support des 17 800 dollars. À suivre donc sur les marchés américains. Concernant le marché français et le CAC 40, on est également sur les plus hauts historiques. Le CAC 40 qui est un peu plus clair parce que ici on a fait notre petite correction sur les plus hauts historiques. Et là voilà, je pense qu'on devrait repartir atteindre les objectifs des 8348 qui sont atteints 68% du temps. Donc voilà, peut-être pas les atteindre en une semaine, mais d'ici les 2 semaines qui arrivent, je pense que c'est une possibilité qu'on ait atteint du coup ces objectifs et du coup qu'on refasse des nouveaux plus hauts historiques sur le CAC 40 à court terme. En tout cas, c'est ce que je privilégie sur le CAC 40. Concernant les maps, alors le CAC 40, alors ce matin il n'a pas ouvert, je fais la vidéo un petit peu tôt. Hier en tout cas, la map était plutôt dans le vert avec des belles performances, notamment de Société Générale qui fait quasiment plus 4%, Pernod Ricard plus 1%, Veolia plus 2%. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu sur le marché français. Renault plus 1% avec Alstom plus 1%. Au niveau des pertes, Danone perd 1%, mais sinon non, c'est le marché français assez solide hier. Concernant le marché américain, dans le vert également, globalement dans le vert avec Nvidia qui fait 1%, Tesla qui gagne plus de 3%. JP Morgan un peu plus de 1%, Coinbase quasiment 2%. Donc voilà, au niveau des pertes, Adobe qui perd 1,5%, Uber qui perd 1%. Mais voilà, globalement on est dans le vert sur les marchés en ce moment. À voir encore une fois comment on réagit sur les plus hauts historiques, mais pour le moment c'est vrai que les marchés sont plutôt bien orientés. Voilà, donc on va suivre ça attentivement en fin de semaine ensemble. Et puis du coup c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous. À très vite.